أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صرح الحكماء بأن غاية المراتب للسعادة أن يتشبه الإنسان في صفاته بالمبدأ. Parmi les savants, nous avons des savants qui disent que pour atteindre le bonheur, mais vraiment le plus haut degré de bonheur, il faut qu'on essaye de ressembler dans les attributs à notre Créateur. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, on essaye d'être généreux. Bien sûr, il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas considérés réalisables pour les créatures, comme par exemple Jabbar, comme par exemple d'autres attributs qui sont spécifiquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on soit ou qu'on essaye de les appliquer ou de les avoir dans notre vie quotidienne. Par exemple, le fait de pardonner. Allah est pardonneur, donc on pardonne. Ya muhsin qad ataka al-musi wa qad amarta al-muhsin an yatajawaz an al-musi. Donc, ô bienfaiteur, je suis celui qui a commis des erreurs. Tu nous as ordonné de pardonner celui qui commet des erreurs. Donc, pardonne-nous également avec ta générosité. Il y a des prières, il y a des du'as qui soulignent en fait ce point-là, que l'homme doit essayer de appliquer ou pratiquer certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Après, pourquoi il faut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant tout cela? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit بأن يصدر عنه الجميل لكونه جميلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne que de bien, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous a donné de subsistance, etc. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné est positif. Tout ce qui est négatif, c'est de nous-mêmes. Tout ce qui est manque, c'est de nous-mêmes. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tout bien que tu reçois, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Toute mauvaise chose ou manque, c'est à cause de tes actes et de toi-même. On ne peut pas attribuer les manques ou les mauvaises choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient centre du bien aussi dans la société. Lorsqu'on fréquente certains savants, certains pieux, on voit des fois, ils sont considérés comme une bénédiction dans la société. Ils viennent quelque part, 2 heures, mais vraiment, ils ont créé une ambiance extraordinaire dans la société ou dans la communauté. Ils viennent dans tel pays pendant quelques années, ils changent tout le système de pays. Tout devient presque positif avec leur présence. Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des politiciens qui ont laissé des traces dans l'histoire, car ils avaient ces genres de qualités. Donc, ils pardonnaient, ils n'étaient pas dictateurs, ils étaient ouverts, ils étaient patients, ils étaient modestes, ils étaient. Donc, tout ça, ça a laissé des traces positives de leur côté. Donc, il dit, donc cette personne, pour qu'il puisse être à la hauteur, pour qu'il puisse être source du bien et de bonté et de lumière, ils doivent se purifier d'abord. On ne peut pas être source du bien et de lumière si on ne s'est pas encore purifié. La personne qui est déjà lui-même attachée énormément aux nourritures, il ne peut pas conseiller son fils, arrête de me casser la tête pour tel sandwich parce que le restaurant était fermé, maintenant tu boudes ou tu es triste ou tu pleures, je ne sais pas le terme qu'on peut utiliser ici, tu fais la tête, etc. C'est pas la peine, mon fils. Après, le fils, il regarde, peut-être il n'ose pas le dire, il dit, mais mon père, hier, toi, tu as fait grande histoire avec ma mère parce qu'il n'avait pas préparé le repas que tu aimes. Donc celui qui est attaché lui-même, il ne peut pas donner de leçons et des discours sur ce point. Celui qui dit à son fils, écoute, contrôle tes yeux, il ne faut pas que tu regardes les choses interdites, etc.
surtout le sharaf al-akharin, ça veut dire la femme ou les femmes ou les filles qui sont ils ont quelques degrés de pudeur, tu n'as pas le droit de les regarder d'une manière déplacée ou pas correcte. Et après, le fils, il voit que son père, il fait exactement la même chose, mais ailleurs. Donc, il dit, mon père lui-même, il fait ça, pourquoi je vais l'écouter? Ou encore, ne mens pas mon fils, c'est très mauvais de mentir, mais quand même, l'exemple que je donne toujours, quelqu'un appelle, il dit, ton père, il est là, et le père, il vient, il fait le geste que dit, non, je ne suis pas là. Donc, l'enfant, il va rigoler dans son cœur, il va dire, mon père, il est en train de mentir. Et là, il va dire à la personne, non, mon père, il n'est pas là, au revoir. Mais dans son cœur, il va dire, mon père ne me dit pas, ne mens pas, parce que toi-même, tu le fais. Donc, la même chose, l'orgueil, celui qui est orgueilleux, il dit à son fils, sois modeste, ça ne sert pas à grand-chose. C'est des discours sans résultat. Donc, il faut d'abord que la personne, il se purifie lui-même de tous ses défauts et ses vices, et petit à petit, il devient source du bien et de lumière dans la société, dans la famille, dans l'environnement où il habite. وحينئذ يكون له أسوة حسنة بالله سبحانه في صدور الأفعال وتصير إلهية. Donc, dans ce cas-là, la personne, il devient vraiment, ses actions deviennent vraiment les actions bénies qui sont en lien avec la divinité. قالوا إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة, si quelqu'un atteint ce maqam, ce statut, فقد فاز بالبهجة الإلهية, il atteint la joie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plaisir réel. On ne parle pas de plaisir et désir éphémère. Il atteint vraiment le vrai plaisir finalement. فيشمئز طبعه. Donc, après avoir goûté le vrai plaisir dans cette existence, il ne voudra plus l'adhat al-hissiya al-haywaniya. Il ne s'intéresse pas énormément à tous les désirs et plaisirs, que ce soit charnel ou de nourriture, etc., etc. Tout ce qui est lié à notre corps. Car celui qui atteint l'adha al-haqiqiyya, le plaisir réel ou le plus haut, il comprend que c'est des plaisirs éternels et dans l'essence des choses, ça veut dire que ce n'est pas des plaisirs temporaires ni éphémères. Maintenant, juste si vous me permettez encore 3-4 minutes, il y a un autre point qui doit être étudié ici. Maintenant, si on a parlé de 4 quwa, 4 forces qui existent en nous, que ce soit l'aql, la raison, l'intellect, ou le wahm, ou shahwa, ou le ghadab, la colère, et le désir et plaisir. Donc, chacune des 4, l'opposé, en fait, ça fait mal. Ça rend triste. Par exemple, celui qui aime être président, aime être dominant, c'est le quwa al-ghadabiyya, c'est la colère, en fait, le quwa al-ghadabiyya qui domine sur lui. Donc, il aime être supérieur, il aime être le plus fort, il aime être obéi, il aime être suivi, il aime être roi, il aime être chef, il aime être le plus haut dans la communauté. Donc, tout d'un coup, lui, il perd sa place dans la société ou sa place sociale et il devient, je ne sais pas, un serviteur, il devient un employé, simple employé. Il devient presque fou. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais c'est pas possible. J'étais président, aujourd'hui je suis un simple employé et même je suis jugé dans le tribunal, peut-être je vais aller en prison, c'est quoi cette histoire? C'est très, très, très triste pour lui. Ça fait une souffrance qu'on appelle ici alam. Alam, c'est le mal, en fait. Pourquoi? Parce que lui, cette force de ghadabiyya, de la colère ou colérique qui est en lui, il l'incite ou il l'attire vers le pouvoir et la domination. Tu prends le pouvoir et la domination de lui, il devient rien du tout dans la société, il souffre. Mais vraiment, il souffre. Il peut se suicider. Il y a des chefs, il y a des présidents, il y a des rois dans l'histoire.
ils n'ont pas supporté lorsqu'ils ont compris qu'ils vont tout perdre, le pouvoir, etc. Ils se sont suicidés. Ils n'ont pas le goût de vivre encore. Pourquoi? Parce que le quwwa al-ghadabiyya a dominé sur eux. À l'école, les enfants, il faut dès maintenant parler avec les enfants. Mon fils, ma fille, c'est pas la peine que tu sois le plus haut. C'est pas ça le but dans la vie. Le Coran, il dit, Amir al-Mu'minin, il lit ce verset dans un de ses khutab, c'est magnifique comment il utilise ce verset, salamullah alayki ya Amir al-Mu'minin. Il dit, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. L'au-delà est pour ceux qui ne cherchent pas la hauteur et la domination ou la perversité sur cette terre. Donc, celui qui, comme je vous ai dit, il souffre. Celui qui vit que pour la nourriture, tout d'un coup tu lui dis, il n'y a plus ça, il souffre. Tu lui dis, tu ne pourras plus manger telle chose, par exemple. Il adore le chocolat, tu lui dis, pour telle raison, le chocolat c'est interdit. Il souffre. Pour telle maladie, tu ne peux plus consommer le chocolat. Ou tu vas dans tel pays, tu vas vivre une période, alors il n'y a pas de chocolat dans ce pays, il commence à penser retourner dans le premier pays où il habitait, juste parce qu'il ne retrouve pas les nourritures pour lesquelles il s'amusait dans tel pays. Tel restaurant qu'il adorait dans telle ville, tel repas qu'il adorait dans telle ville, etc. Donc il souffre. Il souffre parce qu'il n'a pas ce qu'il aime. Il n'arrive pas à avoir ce qu'il désire et ce qui lui donne le plaisir, en fait. La même chose pour le quwwa al-aqliya. Celui qui vit dans l'ignorance, il souffre. Celui qui a goûté, en fait, si vous voulez, le plaisir de la connaissance et de la sagesse, lorsqu'il perd la connaissance ou la sagesse, lorsqu'il perd l'occasion d'améliorer ses connaissances, parce que les connaissances, il n'y a pas de limite, il souffre. Donc il est triste parce qu'il a perdu son professeur. Par contre, là, ça mérite d'être triste. Parce que c'est grâce à la connaissance, puis la pratique de ce qu'on a connu, qu'on arrive à goûter le vrai plaisir et désir éternel dans cette existence avant l'au-delà. Et également pour le quwwatil al-wahm. Donc, on a 4 sortes de souffrances, l'opposé de 4 sortes de quwwa qu'on a déjà, ou force qu'on a déjà expliqué en détail auparavant. Et maintenant, quel genre de souffrance est positive, quel genre de souffrance est négative. Déjà, de dire positive pour les souffrances, c'est un peu étonnant, mais il y a des souffrances qui sont finalement positives pour la personne parce qu'il se libère de tout ce qui est monde matériel. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.